l'aventure, les raids et les rallyes. Restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Josie ? Eh bien, moi, je suis une femme qui est très dynamique. D'ailleurs, on m'appelle quelquefois un peu Zébulon, parce que je vis à 200 à l'heure. Mon mari me dit que j'ai une idée par seconde, en général. Waouh. Donc, il peine un peu à me suivre, j'avoue. Je touche à tout, je veux essayer tout, je veux tout apprendre. Voilà, je suis tout le temps en mouvement. Je peux difficilement me poser. Je crois que le seul moment où je me pose, c'est vraiment le soir, à 11h du soir, où je me prends un petit quart d'heure avec un livre. Sinon, je ne peux pas, en fait. Je suis toujours en mouvement. Et par rapport au mouvement, vous avez fait un mouvement entre le département de l'Indre et celui de la Vendée. La Vendée, vous êtes installé depuis 2021. Tout à fait, tout à fait. Alors pour des raisons personnelles, nous avons déménagé. Nous étions dans l'Indre, un département qu'on aimait beaucoup. On y a passé de nombreuses années. Et puis on connaissait la Vendée. Une opportunité s'est présentée et du coup maintenant on est vendéen depuis 1 an. Et vous y êtes bien ? Oui. Vous êtes à Saint-Avold-Gourdelandes. Tout à fait, on n'est pas loin de la mer, donc c'est sympathique de pouvoir s'échapper même pas en 10 minutes de temps, on est au bord de la mer, donc c'est vrai que c'est sympathique. Alors là, vous nous avez donné rendez-vous ici, à côté de Saint-Avold-Gourdelandes, on n'est pas si loin, nous sommes à Saint-Vincent-sur-Grand, et on va ensemble parler de cette passion que vous avez pour les rallyes 4x4. Et vous n'êtes pas si nombreuses à être passionnés et à être des pilotes confirmés dans cet univers-là. On va en parler avec vous dans cette émission. Cette sensation du 4x4, c'est l'aventure, c'est les franchissements, c'est le pilotage. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous ? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le pilotage et de faire passer ma voiture sans l'abîmer dans des endroits pas possibles. Et surtout avec le petit samouraï, celui-ci aussi. Alors, le petit samouraï, moi je leur donne des noms à mes voitures. Mon petit Sam, je l'appelle. Je me suis aperçue, mais c'est impressionnant où il peut passer. Un petit véhicule comme ça, on crapahute à pied, en fait, lui, il monte. C'est un truc de fou et j'aime ça, de façon à pouvoir les emmener sans les casser, bien sûr. Et là, Josie, on est donc face à votre véhicule de compétition. Alors là, c'est une autre envergure, un autre gabarit. Oui. C'est un Toyota avec lequel vous avez fait des rallyes, avec lequel vous avez fait des raids aussi. Oui. D'ailleurs, la nuance entre rallye et raid, c'est que raid, c'est plutôt une balade plaisir. Voilà, le raid, c'est plutôt une balade plaisir. Là, il est équipé raid parce qu'il a la tente de toit sur le dessus. Le raid, c'est d'aller dans des endroits où le véhicule citadin ne peut pas aller, en fait. C'est ça. Le rallye, c'est la compétition, c'est l'adrénaline, c'est tout ce qu'il y a derrière une compétition, quoi, en fait. Votre véhicule, on le voit ici de l'extérieur, mais on aurait peut-être envie de voir un peu à quoi il pourrait ressembler intérieurement. On a le droit à une petite visite. Ah oui, tout à fait. Alors déjà, moi j'aime bien ne pas me prendre au sérieux, ce qui explique les dessins qui sont dessus. Ouais, sympa. Le chameau qui sourit. Voilà. Alors l'intérieur, le devant avec le GPS qui est là, le TerraTrip qui est là-bas. Le quoi ? Un TerraTrip, le petit instrument bleu là-bas, c'est ce qui sert à mesurer les distances. Okay. Quand on est en rallye, en rallye avec des roadbooks, on a besoin de savoir les distances d'un point à un autre. Après, à l'arrière, il y a le compresseur qui se trouve là, qui permet de gonfler les pneus. Là, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est pour poser mon cri, donc je l'enlève, je le mets dessous, je prends mon cri et si j'ai besoin, je soulève ma voiture. Là, c'est la boîte à fusibles. Là, ce sont toutes mes sangles, avec les gants, bien sûr, parce que ça, c'est indispensable. Et en fait, ici, c'est tout. Il y a mes petits bidons d'huile, ma caisse à outils. J'ai un ami qui m'a offert une caisse à outils. Et il m'a fait super plaisir, en fait. Moi, les cadeaux, c'est plutôt dans le domaine des outils, de l'outillage. Et puis à l'arrière, alors ça, en fait, c'est pour accrocher mes plaques de sable. Les plaques de sable, c'est des plaques. C'est des plaques parce que ça arrive qu'on s'ensable. Ah, c'est ça. Donc du coup, elles sont là, on les décroche et puis on les met sous la voiture. Alors vous êtes pilote, mais il faut le savoir, vous êtes à chaque raid, ou en tout cas à chaque rallye, lors de chaque rallye, accompagné d'une copilote. Oui.
Ça, Oui, c'est... d'une ou d'un. Ça Ou m'est d'un. arrivé 2 fois d'avoir un copilote. Je préfère quand c'est une copilote parce qu'on fait vraiment l'équipage féminin Ouais. et il n'y en a pas beaucoup en fait. Certains rallyes ont besoin de cartes, notamment je parle du Gazelle parce que à la base il a été conçu pour, donc on pose nos cartes ici et si on a besoin de voir en cours de route. Après ce véhicule il est plus donc rallye, oui plus rallye mais pas rallye vitesse. Il n'est pas fait pour. Parce que lui il a le frigo, il a tout, j'ai encore un compartiment où j'ai tous mes petits outils qui peuvent me servir. Alors dedans, là, c'est la malle au trésor. Il y a absolument tout. Voilà. Après, dedans, on peut mettre la nourriture, etc. C'est l'occasion pour vous de vivre l'aventure, ces Ah oui. rallyes, ces raids. Oui, tout à fait. L'aventure, l'inconnu aussi. On est obligé d'emmener aussi 2 roues de secours. Il y en a une ici et puis une autre qui vient ici normalement. Même s'il y a un cadre, l'inconnu de la piste, Ah ben qui n'était pas prévu, de se perdre, tout à fait. de l'accident. Ah mais tout à fait. C'est une attention de chaque instant, un rallye. On ne lâche pas. Le dernier rallye que j'ai fait, on m'a demandé, t'as vu des beaux paysages ? Comment te dire ? On n'a pas vraiment le temps. On est tellement fixé sur sa conduite que non, on n'a pas le temps vraiment d'admirer, sauf si on a une grande distance de 30 km entre 2 points. Voilà, on peut souffler un petit peu, mais sinon on n'a pas le temps. Donc c'est très technique, c'est Oui. l'aventure. Oui. On est un peu moins dans le projet de la contemplation, des décors. Ah oui, là on en est loin, En raid, oui, c'est ce qu'on fait. En raid, on prend le temps, on se pose, on admire, on passe là, oui. Mais là, en compétition, non. Josie, depuis une douzaine d'années, votre passion pour le 4x4 vous a emmené à réaliser pas mal de raids, de rallyes, une quinzaine, je crois. Alors quel est le moment le plus fort que vous vivez dans cette passion finalement, qui est une passion de tous les jours aussi dans la recherche de partenaires, hein ? Oui, c'est Alors je ne sais pas si c'est passionnant de rechercher des partenaires. L'idée c'est d'aboutir et de se retrouver au départ, c'est ça ? Ah, pour moi, le moment le plus fort, et à chaque fois j'ai vraiment une poussée d'émotion, c'est quand je suis à mon volant, sur la ligne de départ, ma copilote est à côté de moi, je suis dans ma voiture, tout le travail en amont a été fait, tout le stress qui c'est sur les épaules, parce que c'est un stress immense sur les épaules, on a des gens qui sont derrière, et moi je ne veux pas les décevoir. Donc là, quand j'ai la ligne de départ, waouh, je me dis ça y est, là ça y est, on peut y aller. Et non seulement il faut être une bonne pilote pour être au départ d'un raid ou d'un rallye, mais il faut être débrouillard, un peu mécanicienne, il faut savoir entretenir ce type de véhicule. Et concernant la recherche de partenaires, vous remuez ciel et terre pour en arriver à bout. Hein. Oui, c'est vrai que je me donne beaucoup de mal. J'organise des lotos, j'ai un partenaire qui me suit sur l'impression, donc je fais de la publicité et puis je distribue dans des restaurants, des sets de table. J'essaye vraiment par tous les moyens de ne pas décevoir aussi mes partenaires, donc de les partager, de leur faire vivre l'aventure aussi avec moi. Les femmes sont assez peu présentes au départ des rallyes, peut-être un peu plus des raids. Vous, cette passion, vous essayez de la partager avec des copines pour que vous ne soyez plus trop toute seule ? Alors, les femmes qui conduisent, le rallye des gazelles, c'est uniquement des femmes. Ça, on le sait, ça n'a rien à voir. Par contre, moi, j'ai voulu me mettre dans les rallyes mixtes et là, on ne joue pas du tout dans la même... c'est pas du tout le même style de rallye. On s'aperçoit qu'on est vraiment dans un monde masculin. Et moi, j'aime bien, en fait, me confronter justement dans ce monde masculin. Cette passion, vous la partagez avec votre mari ? Pas tant que ça, je crois. Pas trop. Pas trop, il aime pas trop ça. Mais je la partage avec des amis.
que j'ai rencontrés sur des raids, sur des rallyes. Donc oui, là on partage avec eux. Oui, ouais, là j'aime ça, on se retrouve et on se revisionne des photos, des vidéos et j'aime bien. Et dans votre nouveau département de résidence, la Vendée, vous avez trouvé des nouveaux amis avec lesquels vous pouvez partager cette passion ? La vie a fait en sorte que j'ai des amis proches qui habitent à 8 km de chez moi et avec qui on partage justement des raids et on se voit souvent, donc c'est fantastique. C'est fantastique. L'aventure 4x4 se vit même en Vendée. Josie, vos rêves d'aventure, je crois que ça concerne le Dakar, mais le Dakar classique. Hein. Oui, tout à fait. Je rêve de faire ce raid-là, ce rallye Dakar classique. Pas pour 2023 évidemment, mais je rêve de le faire pour 2024. Ça, c'est un vœu pieux. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, c'est de poursuivre vraiment avec enthousiasme cette passion hein, pour ces raids et ces rallyes. Alors cependant, et on l'a déjà dit, il y a quand même ce gros travail de recherche, de sponsors. Oui, tout à fait. Alors maintenant que vous êtes en Vendée, peut-être que pour ceux qui nous entendent, il y aurait potentiellement des nouveaux partenaires qui pourraient venir vous rejoindre. En tout cas, vous allez partir à leur recherche. Je vais partir à leur recherche. J'espère que... Voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipages 100% féminins, surtout sur le Dakar classique. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Vraiment, je voudrais le faire sans décevoir mes sponsors et mes partenaires, de les emmener avec moi, de partager avec eux, voilà, même pour faire des conférences, des choses comme ça. Au contraire, je pourrais en parler pendant des heures, en fait. En tout cas, merci beaucoup Josie à nous avoir fait partager votre passion pour le 4x4, pour ces aventures de raid et de rallye en France, à l'étranger et même un peu en Vendée ici avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis cette émission, vous pourrez la retrouver naturellement sur nos réseaux sociaux et sur le site de TV Vendée, tvvendée.fr. À bientôt pour un autre numéro des Passionnés.